Bonjour très cher ami. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement des comptes comptables du Cisco ADA révisé. Pour me présenter, je suis Garcia Sagesse Mambouli, auditeur et contrôleur de gestion de formation, président et coordinateur de la plateforme FE. Pourquoi il est important de parler de ce terme? Pour bien comprendre le fonctionnement des comptes comptables du Cisco ADA révisé, il est important de revenir un peu sur l'histoire. Avant le Cisco ADA, il y avait un système comptable appelé SISCOA, qui a été mise en place en 98 pour les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment ceux de l'UMOA. L'objectif était de faire en sorte que toutes les entreprises de cette région suivent les mêmes règles comptables. Mais pour aller plus loin et inclure aussi les pays d'Afrique centrale, l'OADA a adopté en 2000 un nouveau système comptable, le SISCOADA, ok, qui s'applique aux pays de l'Ouest et du centre de l'Afrique. En 2017, ce système a été révisé pour le moderniser et l'adapter aux normes internationales, ce qui permet aujourd'hui une meilleure transparence et une plus grande harmonisation. C'est dans ce cadre que nous allons aborder le fonctionnement des comptes du SISCOADA révisé. Nous sommes dans un espace appelé OADA et cet espace regroupe 17 pays africains. Les entreprises doivent respecter des règles comptables communes. Donc, ces règles sont établies dans le cadre du SISCOADA révisé qui se compose de deux éléments principaux. Nous avons l'acte uniforme relatif aux droits comptables et nous avons aussi le plan comptable SISCOADA. L'acte uniforme, cet acte fixe les normes et les principes généraux que toutes les entreprises doivent suivre. Maintenant, le plan comptable, cet outil qui détaille comment ces règles sont appliquées en pratique. Le plan comptable définit et organise les comptes à utiliser, leur fonctionnement en termes de débit-crédit, ainsi que la manière de produire des états financiers. Ce qui nous intéresse dans cet exposé, c'est précisément le fonctionnement des comptes du plan comptable SISCOADA, qui permet aux entreprises de suivre leurs finances de manière claire et uniforme. Pour illustrer l'importance du plan comptable, imaginez que vous êtes propriétaire d'un petit magasin. Chaque jour, vous achetez des produits à vendre. Vous payez vos employés, vous réalisez des ventes. À la fin du mois, vous souhaitez savoir combien d'argent vous avez gagné, combien vous avez dépensé, ce qui vous reste comme bénéfice ou perte. Pour obtenir ces informations, vous devez organiser vos finances correctement. C'est là que le plan comptable entre en jeu. Il vous aide à structurer toutes ces opérations, à savoir où enregistrer les entrées et sorties d'argent afin d'avoir une vue claire de votre situation financière. Pourquoi il est important d'avoir des règles comptables uniformes pour plusieurs pays? Avant, chaque pays avait ses propres règles et cela compliquait les choses. Une entreprise sénégalaise et une entreprise ivoirienne, par exemple, ne pouvaient pas facilement comparer leurs finances. Les investisseurs, eux aussi, avaient du mal à comprendre les comptes d'une entreprise d'un autre pays. Ok. Et donc, pour simplifier tout ça, et pour que toutes les entreprises parlent le même langage, ce système, l'OADA a créé un référentiel unique en 98, appelé SISCOADA. Donc, ce système a été mis à jour en 2017 pour tenir compte des nouvelles réalités économiques, comme l'essor des technologies ou les normes internationales. Donc, justement, le cycle de SISCOADA, c'est une solution commune pour plusieurs pays. Avant, le SISCOADA, chaque pays avait ses propres règles comptables et ce qui compliquait les échanges commerciaux et les investissements entre les pays africains. Avec le SISCOADA, les entreprises de l'espace OADA peuvent plus facilement comparer leurs résultats et attirer des investisseurs étrangers. Et pourquoi on parle de mise à jour ou encore de révision? Pourquoi la mise à jour en 2017? Donc justement, le SISCOADA a été révisé pour s'adapter aux nouvelles technologies ou encore aux normes comptables internationales afin de rendre les entreprises africaines plus compétitives sur le marché mondial.
Comment les comptes sont-ils numérotés dans le Cisco Radar? Nous allons parler de la codification du plan comptable. La codification du plan comptable repose sur une logique simple et organisée. Donc, chaque numéro de compte est composé de chiffres dont la disposition, dont la position a une signification précise. Voici une explication détaillée. Le premier chiffre du numéro de compte égale à la classe. Donc, le premier chiffre désigne la classe d'appartenance. Exemple, nous avons 5 dans le compte 57, signifie que ce compte appartient à la classe 5. 57 sont généralement utilisés pour la caisse. Ok, compte de caisse. Donc ici, ce compte appartient à la classe 5, la classe de trésorerie. Nous avons maintenant, nous allons parler du nombre de chiffres dans le numéro de compte. Lorsque nous voyons deux chiffres, cela correspond au compte principal. Exemple, le compte 10, capital. Lorsque nous voyons trois chiffres, cela renvoie à un compte divisionnaire. Par exemple, 101, capital social. Lorsque nous voyons quatre chiffres, cela indique un sous-compte. Exemple, compte 1011, capitaux souscrits non appelés. La terminaison par le chiffre 9 dans les comptes à deux chiffres. Pour les comptes de bilan, les comptes de classe 1 à 5, le chiffre 9 identifie les dépréciations ou encore des provisions. Exemple, nous avons le compte 19. Le compte de classe 1, on met 9 après 1. Cela correspond à des provisions pour risques et charges. Le compte de classe 3 sont des comptes de stock. Voilà. 39, cela correspond à des dépréciations des stocks. Pour les comptes de classe 6 et 7, la terminaison 9 joue aussi le même rôle pour les provisions. Exemple, le compte de classe 6. Après 6, il y a 9. Vous avez les dotations aux provisions. Le compte de classe 7. Après 7, il y a 9. Vous avez des reprises des provisions.